Salut à tous. Alors après tous ces épisodes venteux et pluvieux, j'ai choisi cette magnifique journée ensoleillée pour vous faire la dernière vidéo de l'année. Alors ça n'étonnera personne si je vous dis qu'on a été, nous aussi dans le sud-ouest, touché par le mauvais temps, alors avec 2 mois de pluie, pas non-stop mais presque, et puis 2 épisodes venteux, pas mal non plus dans le genre, ça soufflait quand même pas mal, 90-100. Alors ici on voit les choux de Bruxelles que j'avais arrimés, on va dire, parce qu'ils tenaient pas debout eux-mêmes, mais par contre les plus jeunes qui n'ont pas été arrimés, avec le vent, bon, ont été couchés. Voilà, c'est le seul dégât que j'ai au jardin, donc je n'ai pas non plus trop à me plaindre. Par contre, vous l'avez peut-être remarqué, que ce soit ici au potager ou ici derrière la maison, toutes les jeunes cultures ont été équipées d'une structure et recouvertes d'un voile de forçage P17 ou d'hivernage P30, en fonction de ce que j'avais. Alors pourquoi ces structures, me direz-vous? Tout simplement parce qu'il a énormément plu et qu'à un moment donné je me suis fait peur quand j'ai vu que mes fèves, qui sont ici d'ailleurs, poussaient et beaucoup ne poussaient pas. Et j'ai regardé en piochant un peu dans la terre et j'ai vu, alors ça, par exemple, bon, c'est sûrement un coup de gelée, la seule gelée qu'il a fait à -3,5, donc voilà, on récupère la graine en bon état, ça c'était encore en bon état, mais j'ai vu aussi que certaines graines étaient sous forme de purée, toutes décomposées, et qui commençaient donc à pourrir, et c'est là que je me suis dit qu'il y avait assez d'eau, et qu'il fallait protéger tout ça. J'avais que du P17 et du P30 puisque le plastique j'en utilise pas trop, enfin, j'essaye de pas trop en utiliser, ça fera plaisir à la Green Police, mais c'est vrai, en plus j'essaye, mais on peut pas toujours y arriver, je vous le dis les gars, mais on essaye quand même. Et ce qui fait qu'on pense que le P17 ou le P30 ça laisse passer l'eau, et en fin de compte pas trop. Quand on peut le voir ici, les gouttes d'eau en fin de compte restent, là on ne voit pas parce que j'ai un petit peu découvert, voilà, là on voit les gouttes d'eau, et en fin de compte avec l'arrondi ça coule sur les côtés, mais ça c'est assez sec ici, voilà, c'est même plutôt sec, donc ça a fait du bien au sol hein, d'arrêter de lui donner de l'eau comme ça, et du coup j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, mais j'étais obligé quand même de remettre toute une partie des fèves replantées. Alors je vais laisser évidemment celles qui ont poussé, et puis les autres, je viens juste de les replanter parce que j'avais pas vu qu'ils étaient en train de pourrir. J'ai bien vu qu'il y avait des manques et des trous, mais je savais pas que c'était à ce point-là. On aurait pu avoir une suite de mauvaises nouvelles avec ce pourrissement, mais heureusement il y a aussi des bonnes nouvelles. Et en l'occurrence, en fin de vidéo, vous aurez une nouvelle qui vous concerne pas spécialement, mais qui me concerne et qui est une très bonne nouvelle. Je suis aussi content de mes choux de Bruxelles, puisqu'ils sont déjà au moins le double de grosseur de ceux de l'année dernière et le double de hauteur. Alors c'est pas encore le Pérou, hein. On n'en est pas encore, voilà, hein, si j'en casse un, on n'en est pas encore non plus à la taille réglementaire, on va dire. Mais bon, ça commence à ressembler à quelque chose, il doit manquer encore peut-être un petit peu, je sais pas. Du NPK, c'est un peu de tout, quoi. Mais bon, pour l'instant, j'arrive pas à déceler pourquoi mes choux de Bruxelles restent petits. Cette année, j'ai eu un petit peu la main lourde pour les petits pois. L'année dernière, je m'en étais fait manger un stock par les limaces, et puis l'hiver avait fait le reste. Et là, du coup, j'en ai planté beaucoup, voire même trop, hein, je pense, en espérant m'en faire manger et en perdre par-ci par-là. Et en fin de compte, pas tant que ça. Donc, j'ai beaucoup de petits pois très serrés, un peu moins à certains endroits, mais voilà, j'en ai mis beaucoup. Malheureusement, j'en ai beaucoup. Prenons aussi des nouvelles de mes salades, qui n'ont pas du tout eu de fin d'azote, au contraire, elles sont même bien vertes.
Bon, il y en a un stock qui ont été mangés aussi, du coup. 2 au fond, 2 là, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 sur 23. Donc bon, il m'en reste encore un petit peu. Mais bon, c'était pas là la question. C'était surtout de savoir si ça allait faire une fin d'azote. Et apparemment, bah, le broyat était vraiment trop vieux, trop composté. Et il ne s'est rien passé du tout. Voilà, ça pousse et c'est vert. Ici, pour les pois mange-tout, même procédé que pour les petits pois. J'en ai planté beaucoup très serrés, en pensant m'en faire manger. Et évidemment, ils m'en ont pas mangé tant que ça. Quelques-uns, voilà, quelques-uns ici coupés court. Bon, on reconnaît que c'est soit des escargots, soit des limaces qui mangent ça comme ça. Mais dans l'ensemble, pas tant de pertes que ça, ce qui fait que je vais vraiment en avoir beaucoup. Dans les cultures anciennes, il ne me reste pas grand chose au potager, à part quelques poireaux qui ne grossissent pas d'ailleurs, qui restent plutôt petits. On en a récupéré quelques-uns qui sont gros, on les a mangés. Ça ne pousse pas comme on veut, je ne sais pas pourquoi. Ils restent petits et en plus ils se font manger, évidemment, par les limaces et les escargots. Ils se font dévorer. Mais bon, je ne sais pas pourquoi ça ne grossit pas, et en plus au centre, c'est pas violent. Et surtout, ce qui m'a réconforté dans le choix de couvrir mes cultures, c'est surtout que quand on sait que les Alliacées n'aiment pas l'eau, et là, franchement, je pense que j'ai fait le bon choix. Parce que sinon, ça aurait pourri plus que ce que je n'ai déjà eu. Parce qu'il y en a déjà eu. Je ne sais plus où, voilà, des oignons. Je les ai laissés sur place, de toute façon, je les ai remplacés, je les ai laissés sur place, ils ne poussaient pas. J'ai l'impression, ouais, ils sont tout mous. Voilà, ils sont tout mous, il y en a qui pourrissaient. Bon, j'ai un ail, un caillou d'ail qui a poussé bizarrement. Il a poussé à l'intérieur, il est reparti par en dessous. Du coup, je l'ai remplacé aussi. Le problème, c'est que j'ai plus d'échalotes, donc des échalotes qui n'ont pas poussé ou qui ont pourri, et j'en ai eu quelques-unes, je ne sais plus où, et je n'ai pas pu les remplacer. Là, j'avais un ail qui faisait des racines, mais qui n'a jamais sorti de germe. Un oignon, pareil, ça fait en même temps que les autres, et il est resté comme ça. Donc j'ai déterré, et je les ai remplacés. Mais bon, franchement, je pense que ça aurait pu faire beaucoup plus de dégâts si je n'avais pas couvert mes Alliacées à temps. C'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, mine de rien, mais je pense que ça a fait du bien. Bon, je pense que ma terre évacue bien l'eau, je pense. Je pense qu'elle en garde beaucoup parce qu'elle est très argileuse, mais ça va, je pense que ça traverse bien. C'est une bonne terre. Et voilà, les échalotes, je suis en train de chercher. Voilà, c'est tout pourri. Voilà, c'est tout pourri. Il y a quelques petits problèmes avec les Alliacées. Sûrement dû à trop de flotte, trop d'eau. Je me suis fait manger aussi un ail rocambole, complètement. Bon. Sinon, j'ai l'impression que mon ail éléphant pousse bien. Ça traverse bien, impeccable là-bas. Comme vous avez pu le constater, j'ai mis différents paillages sur mes parcelles. Ici de la feuille morte, ici du foin, sur mes Alliacées du broyat de bois. Ici un mélange de feuilles mortes et des tiges de mes fèves du mois de mai. Vous voyez, elles sont bien sèches, il reste encore pas mal de carbone. Donc impeccable pour alimenter le sol vivant. Puisque je vous parle de sol vivant, la transition est toute trouvée pour vous annoncer la bonne nouvelle. Quand je dis que c'est une bonne nouvelle, c'est surtout une bonne nouvelle pour moi. Puisque je me suis payé une formation de 2 jours donnée par Maraîchage Sol Vivant. En effet, j'ai pas abandonné l'idée de m'installer maraîcher. Donc dans cette optique, je vous rappelle que j'ai fait 2 formations à la ferme de Cagnols déjà, dont une dédiée complètement au sol vivant. Et puis, ne trouvant pas de terrain, je suis en attente, comme dirait l'autre.
Et pendant ce temps-là, ben voilà, je vais me payer une formation directement en plus, directement donnée par François Mullet en personne. Et quand je vous dis que vous serez concerné indirectement, c'est juste parce que j'espère pouvoir remettre en vidéo un peu tout ce que j'aurai appris. Voilà pour la bonne nouvelle. Allez, on file derrière la maison. Ici, sur ces deux petites parcelles recouvertes, mais aliacées, la même chose qu'au potager, avec les mêmes variétés d'échalotes, d'ail et d'oignons. Alors ça pousse bien aussi, peut-être ici, alors ça pousse aussi sur du broyat de bois, pas de problème. Jusque là on est raccord. Je me suis fait un peu bouffer encore quelques feuilles d'ail rocambole. Voilà, encore aussi ici, quelques oignons blancs. Voilà, vous voyez, quand on appuie, c'est tout pourri dedans. Celui-là, c'est pas mieux. Ouais, voilà. Et un ail pourri et un oignon blanc encore pourri ici. Je crois que c'est tout sur cette parcelle, sinon ça pousse plutôt bien. Mais il était vraiment temps peut-être aussi que, franchement, que je mette le P17, parce que pareil, là il y avait assez d'eau, il y en a eu un stock. Ici, mon ail éléphant pousse bien aussi. Je me suis fait évidemment bouffer à la base deux oignons, oui, deux oignons en semis. Et puis ça va peut-être pas être les deux seuls, je pense que ça va encore être plus important que ça comme dégâts. Bon, sinon tout pousse relativement bien. Comme je dois bosser un petit peu sur internet pour ma formation, je ne sais pas quand est-ce que je referai une nouvelle vidéo en 2020, mais je pense que ce sera aux alentours du 20-25, pas avant. Donc si vous voulez continuer à avoir des nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour avoir justement la notification pour la prochaine vidéo. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, mettez un pouce. D'ici là, portez-vous bien, bonne fête à tous, bye bye.